L'année scolaire se finit de façon chaotique pour plusieurs étudiants de l'École internationale de Saint-Sacrement en Haute-Ville de Québec. Jeudi, en milieu d'après-midi, les élèves de 4 classes de 5e et 6e année, environ 90 enfants au total, ont entendu un bruit terrible dans le corridor. Une grosse section du plafond venait de s'effondrer. Personne n'a été blessé, mais dans la crainte générale que le bâtiment soit dangereux, tout le monde a été évacué d'urgence. Jonathan Paquin est parent de 2 enfants qui ont été affectés. Évidemment, les enfants ont eu peur. Il y en a qui nous ont raconté qu'ils pensaient que c'était la fin du monde, là, qui ne pensaient pas revoir leurs parents, là, pour vous donner une idée. Là. Enfin, s'il y avait eu les enfants dans le couloir, là, parce que ça avait été, disons, une récréation, il y a des enfants qui auraient reçu du plâtre, puis peut-être plus sur la tête. Je suis en colère face à la situation, puis je pense que plusieurs parents sont en colère actuellement. Au centre de service scolaire de la capitale, on remet les pendules à l'heure. Après examen de la situation, pas de quoi s'inquiéter. Il y a eu au 4e étage de l'école, donc au dernier étage, du plâtre de Paris, donc un revêtement de plafond. On parle d'environ 2 mètres par 3 mètres là, qui s'est vraiment délaminé. Puis c'est un matériau qui était utilisé à l'époque puis qu'on a dans d'autres bâtiments. Donc l'effet de l'humidité, c'est ce qui aurait causé là, le détachement d'une partie du plafond de ce corridor-là. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, n'était pas disponible pour nous répondre en personne. Il nous a fait transmettre une déclaration écrite. C'est sûr que c'est préoccupant. On ne peut qu'imaginer le sentiment des enfants et de leurs parents. On a demandé au ministère de faire des vérifications rapidement pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de compromis à faire avec la santé et la sécurité de nos enfants et de notre personnel. Du côté du syndicat, on déplore cet énième exemple de la vétusté des écoles au Québec et on ne veut surtout pas laisser le ministre Drainville s'en sortir avec les grosses coupures qui s'annoncent. Le centre de service doit assurément avoir une responsabilité dans le sens où l'immeuble lui appartient en coupant de façon massive là, en éducation. Donc, directement, il va avoir des impacts là, sur la qualité des infrastructures. Dans sa déclaration écrite, le ministre Drainville ajoute que les écoles ont 1,9 million de dollars dès cette année pour des travaux de construction. Ils ont donc les moyens de faire les travaux nécessaires. Ce sont les centres de services scolaires qui doivent les planifier selon leur réalité, tout en s'assurant de la sécurité des élèves et du personnel. C'est pas un bâtiment qui a été négligé. Hein? C'est un bâtiment où, dans les 5 dernières années, on a mis 5 millions de dollars de rénovation. Puis ces plafonds-là avaient été sondés à l'époque des travaux. Ils avaient été investigués pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'enjeu, puis il n'y a absolument rien qui avait été détecté. Le mot de la fin aux parents, Jonathan Paquin. Je pense qu'on a tous intérêt à nous ressaisir collectivement puis dire non, c'est pas acceptable. C'est nos enfants. Dans Saint-Sacrement, en Haute-Ville de Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.